On n'a probablement pas changé le monde vendredi dernier lors de cette discussion-là avec le premier ministre, mais on a fait quelque chose d'important. Chers collègues, ça fait déjà un petit moment qu'on s'est parlé ici à travers l'édito vidéo du président. Alors, quoi de neuf au cours des dernières semaines, des derniers jours dans l'actualité? Au-delà, bien sûr, de l'effervescence habituelle que nous amène l'été qui arrive, c'est vrai en éducation, mais c'est aussi vrai dans tous les réseaux. On sait que c'est une période bien occupée. Alors, qu'est-ce qu'il y a de neuf? Impossible, bien sûr, de passer sous silence le cri du cœur de Grégory Charles pour l'éducation. Ça a généré beaucoup de discussions dans les milieux, mais aussi à travers les différents médias, parce qu'on le sait, à chaque fois qu'une personnalité prend la parole pour parler d'éducation, elle obtient beaucoup de visibilité dans l'espace public. Et ça, ça peut pas faire autrement que d'agacer le personnel qui, lui, œuvre au quotidien dans les milieux. Alors, certains collègues se sont d'ailleurs fait reprocher cette irritation-là. Pourtant, c'est très, très légitime. C'est frustrant parce que des profs, du personnel de soutien, des professionnels n'ont jamais l'opportunité d'avoir cette même tribune-là. Et ces prises de parole-là, font plus alimenter les pages des quotidiens et ça fait plus la nouvelle que de réellement parler des enjeux de fond. Parce que, à la fin, qu'est-ce qu'on se souvient ou qu'est-ce qu'on se souviendra de la sortie de Grégory Charles? C'est notamment des idées qui font jaser comme séparer les garçons, les filles, alors que la vraie question à se poser, c'est comment est-ce qu'on est capable tous collectivement de mettre l'épaule à la roue pour vraiment apporter des changements importants dans le réseau de l'éducation. D'ailleurs, le bon côté qu'on peut voir à travers ça, c'est que ça remet à l'avant-plan tous les aspects de l'éducation qui ont été un peu mis de côté, alors qu'on a davantage parlé de la pandémie en éducation au cours des 2 dernières années. Donc ça, c'est quand même intéressant. Mais en même temps, vous en conviendrez, il n'y a pas d'autres secteurs où il y a autant de gérants d'estrade qui ont de la place pour parler, énumérer sur tout ce qui se passe en éducation. Il faut d'ailleurs faire davantage place au dialogue social et assumer le leadership en éducation, notamment à la CSQ, mais c'est vrai pour nos différentes fédérations. On a des idées, des solutions, des fois à petite échelle, à grande échelle, et on n'a pas peur des débats, pourvu que les principaux concernés soient de la partie. Autre élément d'actualité des derniers jours, rencontre du 1er mai, qui a eu lieu un petit peu quelques jours avant, entre les centrales syndicales et le premier ministre. C'est une tradition pour la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs. Ça a eu lieu, et j'en parle pour que vous le sachiez, mais aussi pour vous dire comment ça a été une autre occasion de placer notre message. Un message simple, plus d'ouverture au dialogue social, faire appel aux organisations syndicales pour donner des solutions, des propositions, parce qu'on en a. En finir avec le psychodrame des négociations interminables dans le secteur public, prendre soin du personnel de nos réseaux, c'était vraiment les mots d'ordre, le mot d'ordre de nos interventions au cours de cette rencontre-là. L'importance des services publics, éducation, santé, petite enfance, enseignement supérieur, les enjeux de surcharge, d'épuisement, de pénurie, bien sûr qui étaient là avant la pandémie, mais c'est venu exacerber cette réalité-là dans nos milieux. Bien sûr, la négociation à venir et un sujet très cher pour la centrale et pour ses membres, l'équité salariale. Il fallait être en mesure de le ramener sur le plancher, alors que, vous le voyez, on est présentement dans une campagne pub. Vous pouvez aller voir d'ailleurs sur notre site Internet, mais aussi sur l'ensemble de nos plateformes, tout ce qui se fait, parce qu'il faut le ramener à l'avant-plan dans la société en général. Alors, en conclusion, on n'a probablement pas changé le monde vendredi dernier lors de cette discussion-là avec le premier ministre, mais on a fait quelque chose d'important. On a fait avancer nos dossiers. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est toujours une question de stratégie.